tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111 l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur votre tirage aujourd'hui qui est les messages super importants des esprits pour vous. Ce message est super important, c'est urgent, ok? Si vous regardez cette vidéo vous est destinée. Donc, peu importe le temps, ce tirage est intemporel dans le temps. Donc, ici, nous avons, bien sûr, 3 choix de cartes. Je vous inviterai de choisir dans un instant, ok? Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Moi, c'est Aïssatou. Merci de abonner, de liker, de laisser un commentaire. Vous êtes de bienvenue ici à toutes mes abonnés, mes tribus familiales. Ici, merci d'être là, merci de votre présence. Je ressens énormément de gratitude de vous avoir dans cet espace dédié à vous. Donc, pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, les informations se trouvent dans la boîte de description et pour découvrir d'autres tirages exclusifs, allez-y sur ALD 1111 TV et vous trouverez plein de vidéos aussi intéressantes exclusivement faites pour vous, ok? Donc, message super important de vos guides, des esprits, excuse-moi, de vos guides bien sûr, mais des esprits pour vous. Donc, groupe 1, nous avons ici cette magnifique pierre qui est la arroganite, qui est là. Donc, ça représente le groupe numéro 1. Groupe numéro 2, nous avons Améthyste, qui représente le groupe numéro 2. Regarde comment elle est pointue, magnifique. Et le groupe numéro 3, nous avons la sodalite. Donc, choisissez une carte entre les 3 choix, la 1, la 2 et la 3. Ou sinon, vous pourrez choisir 2 choix. Suivez bien sûr votre intuition, ok? Votre intuition vous guiderait sur le choix nécessaire ou sur plusieurs choix de cartes. 1, 2 et 3. Donc, dans un instant, nous allons se retrouver dans quelques secondes. Nous allons nous retrouver pour découvrir votre message super important de vos guides spirituels ou des esprits pour vous. OK? C'est parti. Coucou les groupes numéro 1. Donc, allons-y pour découvrir ensemble votre message super important des esprits pour vous. Donc, je vais tout simplement commencer avec, je vais juste placer ça ici. D'accord, je vais placer votre pierre ensuite à l'intérieur de ce tirage, d'accord? Ici, votre pierre est là. Donc, nous allons découvrir ces cartes à la suite de votre tirage de tarot. On va commencer par votre carte de tarot pour découvrir votre message super importante des esprits. Donc, la première carte qui ressort ici, c'est un axe de coupe, ok, dans ce message. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Ensuite, nous avons ensuite le roi de Pentacle. Wow! Ok. Le roi de Pentacle. Ensuite, nous avons ici l'impératrice. Ok, dans ce message super important. Donc, on va essayer de voir l'esprit en question qui essaie de communiquer, d'accord, qui essaie d'avoir une interaction avec vous. Donc, cet esprit représente le 10 d'épée. Wow. Ok. On va juste laisser des cartes en visuel dans ce tirage pour que vous puissiez l'observer et le regarder comme il faut. Donc, wow. Les informations dans ce tirage a l'air d'être hyper intenses parce que la première chose que je vois ici, c'est un axe de coupe, un roi de pentacle et l'impératrice qui représente le message. Et je n'arrête pas d'avoir une fixation sur cette jeune dame en train de mettre une pièce de monnaie à l'intérieur d'elle, comme si elle conservait quelque chose, d'accord? Et
comme si elle gardait quelque chose ou elle était peut-être en train de mettre de côté quelque chose qui pourrait l'aider potentiellement dans l'avenir ou dans le futur. Et dans ce message super important pour vous, les groupes numéro un, cet axe de couple peut éventuellement représenter cette ouverture. D'accord? C'est vraiment cette énergie de une invitation vers ce qui est véritablement pour vous, en fait. Une invitation pour ce qui vous permettent éventuellement d'être heureux, de s'épanouir, de trouver votre épanouissement, mais c'est aussi une invitation sur les choses que vous aimez, en fait. Et les esprits ici vous demandent tout simplement de partir peut-être vers de nouvelles rencontres. Quand je vois cette carte, c'est vraiment cette énergie de il est temps de se transformer, il est temps de s'ouvrir, il est temps peut-être de laisser quelque chose d'autre s'installer dans sa vie. Et je pense que peut-être que vous ne le savez pas, mais je trouve que groupe numéro un, vous entrez dans une nouvelle phase, une nouvelle période de votre vie. La phase où vous êtes actuellement, c'est une phase où vous pourrez éventuellement commencer quelque chose d'autre. Et cet axe de coupe représente le commencement. On commence quelque chose, on démarre quelque chose, on initie quelque chose. Mais sauf que dans cette carte, je ressens que cette femme est en train de s'ouvrir, comme si elle partageait ce qu'il y avait à l'intérieur d'elle. Donc, le message super important, c'est vraiment le fait de s'ouvrir. L'ouverture est nécessaire, d'accord? Pour pouvoir accueillir plus, nous avons besoin de se mettre dans des situations où nous pourrons éventuellement exploiter au maximum de notre potentiel. Et je pense que ce message est le message super important pour vous. Vos guides vous demandent tout simplement euh, d'aller vers de nouvelles choses, d'accord? De démarrer quelque chose de nouveau, d'accueillir cette période de renouveau et de voir le potentiel dans ça. Donc, si vous êtes en pleine phase de votre vie où vous avez envie de créer une nouvelle entreprise et que vous vous posez des questions en disant est-ce que je dois le faire, la réponse est oui, fais-le. Si vous êtes peut-être dans une période de votre vie où vous vous posez des questions sur est-ce que je dois prendre l'initiative d'aller vers de nouvelles rencontres plutôt que de rester figé dans le passé, et ben cette carte, c'est une invitation pour vous dire, ben écoute, c'est exactement ce que tu dois faire, vas-y vers cette nouvelle rencontre, euh, arrête de arrête de te bloquer en fait, arrête d'empêcher que ton véritable essence puisse être vue en fait. Et je pense que le message, on va clarifier ça, mais dans ce que je peux voir ici, je ressens cette notion de ouvre-toi, d'accord? Ouvre-toi. Va vers des choses qui te plaisent, d'accord? Transforme-toi. Qu'est-ce que tu as envie de transformer présentement dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de créer présentement dans ta vie? Qu'est-ce qui te plaît réellement? Qu'est-ce qui t'intéresse réellement? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais faire et que tu te poses 10 000 questions parce que tu as peur de le faire ou parce que tu penses ne pas avoir des ressources ou des finances ou peut-être des outils nécessaires? Est-ce que c'est ça qui t'empêche de le faire? Si c'est ça qui t'empêche de le faire, peut-être que c'est ça que tu dois avoir une certaine fixation sur pour régler en fait ce problème ou cette situation. Et je ressens aussi une issue positive face aux démarches que vous avez déjà prises ou initiées jusqu'à présent. Donc, écoute, l'esprit ici vous amène un message qui est peut-être assez rassurant parce que je pense qu'actuellement, il y a de quoi célébrer dans votre vie. Et si, même si vous avez l'impression que ce n'est pas le cas, mais dans ce que je peux voir dans ce tirage ici, c'est comme si vos guides vous disent c'est comme si l'esprit vous dit, écoute, célèbre les choses. D'accord? Des bonnes choses arrivent ou des bonnes choses sont déjà actuellement présentes dans ta vie. D'accord? Toutes ces bonnes choses amènent beaucoup de renouveau. Toutes ces bonnes choses amènent beaucoup de changements. D'accord? Donc, faites confiance à ce processus. Écoute ton cœur. D'accord? Écoute ton cœur. Ton cœur ne te trompera pas. Écoute ton cœur. Faites confiance à cette nouvelle aventure qui se présente à toi. Exprime tout ce dont tu as besoin d'exprimer dans cette phase. Lâche prise tout ce qui a pu être négatif, tout ce qui a pu euh, te bloquer dans le passé. N'essaie pas de faire une comparaison par rapport à qui tu étais auparavant et la personne que tu es devenue aujourd'hui parce que les choses sont en train de vraiment s'améliorer et de vraiment
changer à ta faveur. Les choses sont en train de se transformer. Et même si effectivement par le passé, tu as eu le sentiment de ne pas pouvoir t'exprimer ou de ne pas pouvoir lâcher prise, ou même si tu as eu le sentiment que certaines choses étaient bloquées, cet axe de coupe, c'est la preuve que les choses vont se déborder. Ça veut dire qu'il y a une immense bénédiction qui entre actuellement dans ta vie et cette immense bénédiction va te mettre dans une meilleure situation et va améliorer tout ce qui a pu être stagnant dans ta vie. Donc, cet axe de coupe juste à côté de cette roi de coupe, on va clarifier bien sûr. On va essayer de mettre d'autres cartes pour avoir d'autres informations par rapport à cette carte. Mais le fait que je vois cette roi de pentacle ici avec la maison juste à l'intérieur de sa tête, regarde cette carte ici. Vous voyez, elle porte des idées, d'accord? Ce qu'elle porte ici dans sa tête, c'est des idées. Et c'est des idées ou peut-être des projets qu'elle manifeste. Et regarde cette carte, regarde la manière dont cette carte est faite. Elle porte quelque chose dans sa tête. Et ce qu'elle porte, c'est toutes les idées qu'elle va réaliser. Et dans ce que je peux voir, le fait que la monnaie rentre à l'intérieur d'elle, c'est que elle a des ressources nécessaires pour pouvoir mettre toutes ces idées en réalité. D'accord? Donc, je vois cette carte ici comme l'annonce d'une bonne nouvelle, mais c'est aussi l'annonce d'une stabilité. Ça veut dire que les choses commencent à se stabiliser dans votre vie, les choses commencent à se mettre en place. Il y a une certaine structure, une certaine ordre qui est mis en place dans votre vie. Et cette stabilité que je peux voir ici permettrait éventuellement cette fertilité constante de vos désirs et de vos projets. Donc, les esprits, tout simplement, vous invitent ici à non seulement y croire, parce que au-delà de croire aux choses, mais je pense que les esprits ici vous invitent ici à quitter tout sentiment ou toute situation qui peut être une distraction pour vous et de se focaliser réellement sur l'objectif en question. J'ai des idées, j'ai des objectifs, j'ai tant de choses à faire, et ben je me focaliserai à le faire, à le réaliser. D'accord? C'est ça l'invitation ici. Je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà au courant de ce message. Je pense qu'au fond de vous, vous êtes déjà conscient de tout ça parce que dans ce que je peux voir ici, vous êtes le roi de Pentacle. Ça veut dire que vous prenez une approche plutôt sereine et calme, d'accord? Cette bonne nouvelle ou cette bonne énergie ici a évoqué plein de choses à l'intérieur de vous et votre approche de la situation, c'est le fait de réfléchir, d'accord? De prendre toutes les ressources en main, de bien calculer les démarches et de ensuite passer à l'action. Et c'est exactement ce que je vois ici, c'est que vous êtes en train de réfléchir sur la meilleure façon de gérer la situation. Et même si je vois cette carte comme la carte de la réussite, d'accord, la carte de l'accomplissement non seulement personnel, spirituel et physique, j'ai le sentiment que vous savez exactement comment avancer, créer, construire, tout en prenant une approche hyper sereine et hyper calme. D'accord? Donc, cette roi de Pentacle ici parle du fait d'attirer des opportunités parce que une fois que vous avez compris qu'il vous faut vous ouvrir, il vous faut exploiter à 100% votre potentiel sans la moindre hésitation sur des choses que vous êtes capable de faire, une fois que vous avez pris conscience que l'impératrice ici représente éventuellement cette notion de création, je peux créer, je peux construire, je peux faire tout ce que je veux faire, cette énergie vous met dans un état d'abondance, en fait, dans un état de prospérité, dans un état où rien ne peut vous arrêter. Dans un état de rien ne peut vous arrêter, en fait. Et ce que je trouve assez génial dans votre tirage, c'est que les esprits ici vous disent, écoute, on te suit, on est à côté de toi. Tout ce que, tu vois, ce reflet ici, on te suit. Le fait que tu émanes une énergie de je suis prête à recevoir, cette énergie a un effet miroir sur la prospérité que tu attires dans ta vie. Donc le fait que je suis dans ce sentiment d'abondance en disant je peux le faire, je peux me stabiliser, je peux réussir ce que je veux, effectivement, je reprogramme l'ensemble de mon champ énergétique et c'est exactement ce que je manifeste. Et je sens que l'impératrice représente cette énergie vibrante, cette énergie positive. L'impératrice peut aussi représenter cette côté récompense, en fait. L'effort que j'ai mis en place
à générer peut-être énormément de choses qui fait que je reste toujours centrée, je reste toujours connectée, je reste toujours posée par rapport à tout ce que je veux manifester. Donc, écoute, est-ce que je dois vous dire bravo? Oui et non, parce que j'ai le sentiment que cette bravo, je vous ai déjà dit dans mes précédentes vidéos. Je n'ai pas besoin de les répéter encore une fois et j'ai pas besoin de me tarder non plus à vous parler de votre passé parce que votre passé, vous l'avez vécu, vous le connaissez, donc ça sert à rien que je continue à le répéter constamment. Je pense que vous êtes sur la bonne voie. Et c'est le message que je suis amenée à vous dire. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez à suivre cette voie, ok? Continuez à prendre peut-être des décisions tout en prenant le temps d'analyser les différents côtés de cette décision, des conséquences de votre décision. Continuez à prendre des actions en pleine conscience. Continuez à investir dans vos rêves, en fait. Ne laisse personne ou quoi que ce soit vous démotiver à accomplir les choses que vous avez envie d'accomplir. Et je vois que le fait que le 10 d'épée représente l'esprit en question ici, c'est que cet esprit a été là dans votre moment le plus difficile et le plus dur. Cet esprit a été là quand tout le monde était contre vous, quand les choses ont été difficiles. Cet esprit a été là dans la phase le plus basse de votre vie. Cet esprit a compris en fait que tout ce que vous avez vécu ici, vous ne méritez pas de le vivre. Cet esprit aussi a compris que certaines personnes ont voulu avoir un certain abus de pouvoir sur vous. Cet esprit aussi a compris que vous avez été perdu pendant très très longtemps sans savoir où aller en fait. Cet esprit a compris aussi que les échecs étaient nécessaires pour que vous puissiez devenir la personne que vous êtes. Et cet esprit ici veut vous sortir de tout ça en disant, écoute, le passé est le passé. Maintenant, focalise-toi sur le présent parce que le présent a tellement de choses à t'offrir, tellement de choses à t'apporter. Et je sens que c'est exactement ce que je vous vois vivre dans le futur parce que regarde comment vous êtes à l'aise. Regarde comment vous êtes bien. Regarde la gestation, la naissance de tout ce que vous avez envie de manifester. Regarde l'image de cette carte. Et je trouve ça extraordinaire parce que vous venez de loin et vous êtes quand même arrivé là. Donc, une chose que je peux vous dire, écoute, célèbre tout ça, d'accord? Une fois que tout ça aurait été mis en place, vous avez le droit de le célébrer, vous avez le droit de vous montrer. N'essayez pas de jouer à la carte de je suis trop humble pour... Non, montrez-vous, d'accord? Parce que c'est ce que cette carte te montre. Ne te cache pas. Montre ce que tu as accompli. N'ayez pas peur que les autres prennent quoi que ce soit de toi parce que ce qui est à toi restera à toi. Donc, on va voir ici les autres cartes qui se présentent ici. Donc, nous avons ici en parfaite harmonie. Regarde cette carte. Donc, les esprits te disent tout simplement que au jour d'aujourd'hui, les choses sont en train de se mettre en place, en parfaite harmonie en fait. Les choses sont en train de se mettre en place. Donc tout ce qui a été déréglé, tout ce qui a été mal composé, tout ce qui a été peut-être troublant dans votre vie, c'est la fin de tout ça. C'est le début de quelque chose et une phase beaucoup plus paisible, une phase qui sera beaucoup plus en harmonie. Et je pense que cette harmonie, vous l'avez trouvée à l'heure d'aujourd'hui. En termes d'esprit, nous avons ici Écureuil qui parle de croire en soi. Donc les esprits vous disent tout simplement dans cette phase, d'accord, c'est la phase où tu dois croire en toi. C'est la phase où tu dois savoir que toute cette réserve d'énergie que tu as mis en place, d'accord, tout cet effort que tu as mis en place dans le passé, qui a été peut-être petite et lente, vont t'assurer cet avenir et cette stabilité que tu cherches. Donc, croire en ta capacité de pouvoir accomplir les choses, même si ça a l'air d'être petite, même si tu sens que c'est beaucoup d'efforts, même si tu sens que tu dois arriver à chercher, de creuser, de pouvoir stocker, tout cela en vaut la peine et tout ça aura des résultats positifs. Donc, croire en toi. Ne laissez personne ou qui que ce soit te dire le contraire, ok? Nous avons aussi métaphore. Donc, vous êtes en pleine transformation, groupe numéro 1. L'esprit vous dit tout simplement, à l'heure d'aujourd'hui, tu es en pleine transformation, d'accord? Il y a quelque chose qui se transforme d'une manière extraordinaire dans ta vie actuellement. Et cette papillon, c'est cette liberté, c'est le fait de se libérer des blocages, libérer de tout ce qui peut-être
avait une certaine force, une certaine influence négative sur ton énergie. Donc sache qu'aujourd'hui, cette métaphore, ce changement est en train de mettre en place l'équilibre parfait. Mais tu dois croire en toi, d'accord? Et tu as aussi eu la dame avec le denier. Attendez-vous à beaucoup de prospérité. Je sens que il va y avoir une entrée énorme au niveau de votre finance. Il va y avoir une augmentation mais énorme au niveau de vos finances, au niveau de vos projets. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir accomplir. Il y a une sorte de grand accomplissement ici qui vous assure une position importante, une place où vous pourrez éventuellement générer davantage d'abondance. Et nous avons aussi le chakra de le cinquième chakra qui est avec Archange Gabriel. Donc, Archange Gabriel est aussi, fait partie aussi de vos guides spirituels qui vous aident éventuellement à exprimer, à parler, d'accord? La gorge, exprime-toi, parle, dis les choses que tu penses, dis les choses que tu as envie de transmettre aux gens, d'accord? N'ayez pas peur en fait de t'exprimer. C'est la période la plus importante de utiliser ta voix. Ta voix est importante, ok? Et nous avons aussi Mekaba universel, une butte sacrée, d'accord? Vous avez la réponse de l'une de vos rêves lucides. Donc, je pense que vous avez rêvé, peut-être que certains d'entre vous ont eu des rêves depuis votre jeune enfant en disant, écoute, j'aimerais un jour être ça ou ça et ça, j'aimerais accomplir tant et tant d'objectifs et que dans ce que je peux voir ici, cette rêve est en train de devenir une réalité. C'est juste une question de temps. Cette rêve est en train de devenir une réalité. Et qu'est-ce que nous avons ici? Lâcher prise. Lâcher prise au résultat. Croire en vous. Faites ce que vous avez à faire. Laisse le temps fusionner tout ce qui doit se mettre en place dans un équilibre parfait. De toute manière, la récompense vous attend au bout de tout ça. D'accord? Mais lâchez prise. N'essayez pas de contrôler la manière dont les choses doivent se manifester. Sache qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes sur la bonne voie et laisse l'univers s'occuper du reste. Donc, l'univers veut que vous sachiez ceci, les esprits veulent que vous sachiez ceci, les signes, un message vous sera envoyé, peut-être un message par vos rêves, un message par des pensées ou un message par une personne de confiance avec qui vous aurez un rapport important avec, mais attendez-vous à un message. Et le fait que je vois beaucoup de papillons, juste avant que cette rêve se manifeste ici, peut-être que vous recevrez des messages par vos rêves, en rêvant peut-être des papillons, ou peut-être que vous allez voir un papillon, ou peut-être que vous allez visiter un musée des papillons, mais il y a quelque chose avec les papillons qui est relié à votre objectif. Donc, sache en tout cas que vous êtes connecté, vous êtes relié à Dieu, à la terre, à l'univers tout entier et l'esprit fait en sorte de vous assister dans la manifestation de votre plus grand potentiel. Et pour terminer ce tirage ici, nous avons amitié et futur. Donc, je pense que vous pouvez attendre à des futures rencontres. Les gens qui rentreront dans votre vie ici vous aideront à accomplir beaucoup de choses. Je sens un partenariat, je sens aussi le fait de travailler avec une personne avec qui vous allez cumuler davantage de réussite et d'abondance ensemble. Je vous vois rencontrer une personne ici qui va transformer l'ensemble et l'entière de votre vision pour l'avenir. L'influence de cette personne sera importante dans votre vie, d'accord? Donc, votre avenir ici a l'air d'être hyper positif, mais je sens aussi que vous pourrez éventuellement compter et relier sur certaines personnes pour pouvoir atteindre votre objectif. Voilà tout ce que je dois vous transmettre par l'esprit. J'espère que cette guidance vous a aidé. Merci de liker, de laisser un commentaire, d'activer votre cloche de notification et de vous abonner. Vous êtes les bienvenus ici. Je vous retrouve pour de nouvelles vidéos d'ici là. Ciao, je passe au groupe 2. Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre améthyste. Donc, allons-y ensemble pour découvrir les messages super importants des esprits. Donc, je vais mettre cette carte juste à côté et nous allons commencer avec les cartes de tarot. D'accord? Et ensuite, on finira avec les oracles pour clarifier tout ça. Donc, groupe numéro 2, quel est leur message super important des esprits? Qu'est-ce que les esprits souhaitent vous transmettre? Ok, donc, première chose qui sort ici, nous avons le roi de coupe. Wow. Le roi de coupe. Ensuite, donc, nous avons ici le 6
de Pentacles. Et nous avons ici le 2 de coupe en envers. Normalement, je ne devais pas trouver des cartes en envers, donc je trouve ça assez incroyable qu'il y a une carte en envers dans cette chérie. Donc ça, c'est quelque chose qui doit sortir pour vous. Il n'y a pas d'autres cartes qui sont en envers à part celui-ci. Bref. Donc cet esprit représente quoi en termes d'énergie ici? Cet esprit représente le 2. Donc on a un 2 de Pentacle. Donc il y a peut-être une explication. Il y a une raison pourquoi on a eu un 2 de coupe en envers. Ok. Parce qu'un 2 de coupe en envers parle d'un détachement nécessaire. D'accord? C'est vraiment la carte de... C'est vraiment la carte de on ne peut pas évoluer avec certaines personnes, même si au fond de nous, on aimerait que certaines personnes puissent nous suivre dans les évolutions qu'on cherche à avoir. Mais on peut pas. On peut pas progresser avec certaines personnes. Et c'est pas grave parce que j'ai le sentiment que certains d'entre vous, inconsciemment, sont attachés à ça, en fait. Peut-être c'est pourquoi il y a cette carte qui ressort en disant peut-être que tu voudrais avancer avec une personne, peut-être que tu penses que ton accomplissement se fera exactement avec une personne, mais cette personne n'est peut-être pas la personne qu'il te faut dans cette nouvelle processus ou dans cette nouvelle évolution que tu cherches à avoir. Peut-être aussi que tu penses que certaines choses doivent être faites d'une certaine manière, mais ça ne sera pas fait exactement de la manière que tu l'envisages ou que tu le vois en fait. Et je sens aussi que cette carte vient aussi comme une sorte de mise en garde. Je ne sais pas pourquoi. Je regarde cette côté un peu. Fais attention. Ne prenez pas peur, groupe numéro 2. Mais je pense que c'est pour votre plus grand bien. Je pense aussi que la vie vous a appris tellement de choses au jour d'aujourd'hui qui fait que vous devez être conscient et que vous devez aussi utiliser votre cœur et le côté mental pour réfléchir aussi à ce qui est le plus juste ici pour vous en fait. Et c'est peut-être pourquoi il y a cette roi de coupe qui se présente parce que en regardant délicatement je regarde cette aura de coupe ici. Donc, le message super important des esprits. Les esprits ici vous invitent à vous relier à votre rêve. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose avec ton intuition, tes émotions et tes rêves. J'entends vraiment cette côté, tu sais exactement quoi faire. Tu sais exactement ce que tu dois faire. euh, tu sais exactement ce que tu dois mettre en place. Tu sais exactement comment tu dois arriver à ça. Mais qu'est-ce que tu attends pour le faire? Vous voyez, il y a ce côté un peu dans ce que je peux voir ici. Qu'est-ce que tu attends pour le faire? Et cette roi de coupe parle éventuellement de cet amour qu'on peut avoir aussi pour soi, cette écoute de soi qui est nécessaire dans la phase auquel vous vous trouvez à l'heure d'aujourd'hui. Euh, c'est vraiment la première chose qui me vient en tête, c'est qu'on ne peut pas remplir le verre de quelqu'un d'autre si le nôtre est vide. Je ne sais pas si ça vous parle, mais on ne peut pas remplir le verre de quelqu'un d'autre si le nôtre est vide. Si le nôtre n'est pas suffisant, pourquoi vouloir faire ça pour quelqu'un d'autre? Donc, c'est vraiment le côté écoute ta voix intérieure. Écoute vraiment ta voix intérieure. C'est très important que tu prends le temps de écouter ce que ton cœur te dit parce qu'assez souvent tu as des bonnes intuitions, tu as des bonnes feelings au niveau des gens et cette feeling on parle éventuellement des gens, feeling par rapport aux personnes avec qui tu travailles avec ou feeling par rapport aux personnes avec qui tu souhaites être en projet avec. Et cette carte, c'est vraiment le côté un peu, écoute un peu ce que ta voix intérieure te dit. Écoute un peu ce que tu ressens par rapport à cette personne. D'accord? Essaye d'être un peu plus à l'écoute de tes propres besoins et ensuite être en capacité de gérer les besoins de l'autre. Tu ne peux pas être dans deux endroits en même temps. Tu peux pas être en deux endroits en même temps. Tu as besoin d'être déjà dans un seul endroit et ensuite tu envisagerais peut-être l'autre endroit où tu as envie d'être. Mais cette carte parle du fait de équilibrer tes propres besoins. Et je pense aussi que groupe numéro 2, vous êtes pour moi des clairs en pâte parce que vu cette carte ici, vous voyez cette femme, elle est comme elle est, et il y a cette émotion qu'elle laisse partir, vous voyez? Elle laisse partir, en fait, cette bateau. C'est comme si elle se laisse,
elle ne stocke plus rien, en fait. Elle se libère de plein de choses qui, pendant un certain temps, la déranger, tu vois? C'est vraiment cette carte que je vois ici. C'est comme si vous vous libérez de quelque chose qui, pendant très, très longtemps, vous a dérangé, vous a embêté, et que vous vous rendez compte aujourd'hui que la manière dont vous répondez ou dont vous réagissez euh, était peut-être d'un sentiment peut-être de stress ou un sentiment de trauma ou d'un sentiment de peur et qu'au jour d'aujourd'hui, vu la maturité, vu l'évolution que vous avez eue, vous comprenez au jour d'aujourd'hui qu'il vous faut prendre le temps de bien analyser vos émotions, vos sentiments avant de passer à l'acte. Donc, le message des esprits ici, c'est que les esprits ont l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez développé énormément de maturité émotionnelle pour pouvoir gérer tout ce qui peut venir vers vous, en fait. Les esprits vous font confiance. Je sais pas, mais je vais être sincère avec vous. Les esprits vous font trop confiance. Ils ont l'impression que vous gérez bien les choses. Ils ont l'impression que vous savez exactement comment faire des choses. Ils ont l'impression que vous savez exactement comment vaincre quoi que ce soit d'obstacle qui pourrait éventuellement arriver vers vous. Ils ont le sentiment que rien peut vous arrêter, rien peut vous déstabiliser, rien peut vous limiter. Ils ont cette foi immense en vous. D'accord? Et je ne sais pas pourquoi, mais dans ce que je peux voir ici, ils ont l'impression que vous êtes peut-être prêt ou prête à être cette thérapeute. Parce qu'il y a ce côté un peu, si vous êtes des personnes qui aimeraient peut-être officialiser votre diplôme pour être hypnothérapeute ou travailler dans un domaine qui demande un certain niveau de compétence, cette carte, c'est la confirmation en disant, écoute, tu es prête. D'accord? Tu es prête. Tu es prête à te mettre en avant. Tu es prête à avoir ton bureau. Tu es prête à avoir ton entreprise. Tu es prête à gérer tout ce que cet cadre peut demander de toi. Tu es prêt. Tu es prêt ou prête. Tu n'as pas à avoir d'un moindre doute ou la moindre hésitation sur ce que tu sais faire parce que en réalité, tu sais faire beaucoup de choses. En réalité, tu es en capacité d'entreprendre. Tu es en capacité peut-être d'être cette thérapeute. Tu es en capacité de guider d'autres personnes. Tu es en capacité d'apporter à l'autre ce que l'autre a besoin pour pouvoir accomplir des choses. Et peut-être que cette ressource que tu cherches ailleurs, tu l'as déjà à l'intérieur de toi. Et je sais pas, j'ai l'impression que les esprits veulent que tu saches qu'il va y avoir un gain. Je ne sais pas pourquoi ce message est sorti à plusieurs reprises, parce qu'on parle ici du gain. On parle ici de l'assistance divine, peut-être. Ou on parle ici du fait de avoir l'aide ou un partenariat ou un échange ou une collaboration ici. Et ça revient à le fait qu'on ne peut pas être dans plusieurs endroits en même temps. On a peut-être besoin de certaines personnes pour nous aider à faire certaines choses qu'on souhaite refaire. Ça parle aussi de cette notion de si je veux faire cette carrière ou je veux parcourir cette démarche, peut-être que j'aurai besoin de l'assistance d'une personne ici. Peut-être que j'aurai besoin peut-être de frapper à d'autres portes que les portes que j'ai peut-être frappées jusqu'à présent en fait. Et les esprits ici vous rassurent ici de votre avenir. Il y a une côté un peu, sache que tout ce que tu fais aujourd'hui amènera des avantages positifs dans l'avenir. Utilise tes contacts. Groupe numéro 2. Utilise tes contacts. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que quelqu'un a besoin d'utiliser ses contacts. Quelqu'un a besoin d'utiliser en tout cas peut-être les ressources que il ou elle a à l'heure d'aujourd'hui. Et j'ai le sentiment aussi que quelqu'un a besoin ici d'apprendre, en tout cas, à communiquer ou à parler avec d'autres personnes pour atteindre les objectifs ici. Et cette carte le reflète énormément en disant, et je sens aussi que, en quelque sorte, pour certains d'entre vous, bien sûr, les esprits vous demandent tout simplement d'être patient parce qu'il y a de l'aide ou tout simplement, il y a une assistance qui arrive bientôt vers vous. Et je sens aussi que les esprits vous disent, fais attention, ne rentre pas dans les partenariats ou dans les relations où l'autre domine ton énergie, où l'autre a plus de pouvoir, où l'autre a un pouvoir énorme sur toi. Si tu es dans une situation où tu sens que
la relation n'est pas égale ou que tu donnes beaucoup plus que l'autre te donne, peut-être qu'il est temps pour toi de te détacher de ça. Peut-être qu'il est temps pour toi de se rendre compte que c'est peut-être, il y a peut-être un manque d'égalité en fait dans cette relation ou dans cette union. Et les esprits t'invitent ici à te rendre compte en fait des personnes qui vous entourent. Rendre compte des personnes qui t'entourent ici. Et cette deux de coupe parle du fait de laisser partir quelque chose si vous voulez en recevoir d'autres. Donc, prenez-le comme ça peut résonner, mais le message a l'air d'être hyper fixe et peut-être qu'on comprendra pourquoi avec les oracles ici, mais il y a une forte énergie autour de ah, j'ai envie de clarifier le roi de coupe. J'ai envie de clarifier cette carte des esprits parce que je sens que ok, on va clarifier ça. Wow. Et j'ai envie de clarifier cette 2 de coupe. Wow. Et j'ai envie de clarifier aussi cette 6 de pentacle et on va le voir plus tard. Donc, je pense que groupe numéro 2, il y a un besoin il y a quelque chose qui devient un poire pour vous. Et si c'est au niveau love, au niveau sentimental, au niveau carrière, il y a quelque chose ici que vous avez besoin de vous détacher de. C'est quelque chose qui vous draine. Il n'y a rien qui pousse ici, il n'y a rien qui grandisse. Alors qu'en réalité, les esprits ici veulent que vous preniez d'autres parcours. Il y a une énergie autour de ferme cette porte, quitte cette relation, mettre à terme à cette situation qui au final te vole de l'énergie plutôt que de te le donner de l'énergie. Tu perds ton temps ici. C'est pas quelque chose par rapport aux idées ou aux ambitions que tu as. Tu ne peux pas grandir ici. Tu as besoin d'avoir d'autres compétences. Et si jamais certains d'entre vous cherchent à entrer en business avec quelqu'un ici, faites attention parce que le valet de Pentacle parle du fait de progresser seul pour le moment. D'accord? Ça veut dire qu'on a besoin d'avancer toute seule pour se rendre compte de ce qui se passe, pour ensuite pouvoir se dépendre à cette personne ou cette situation. Mais si c'est dans une globalité, je ressens qu'il y a un besoin de quitter quelque chose qui devient drainant. Cette chose ne fonctionne plus en fait. Pendant un certain temps, ça vous a permis peut-être de bâtir des choses, mais au jour d'aujourd'hui, ça vous draine. Ça vous draine plus que tout. Ça vous empêche réellement de progresser, alors qu'en réalité, vous avez besoin de progresser. Vous avez besoin d'avancer. Et je suis désolée de vous annoncer des choses comme ça, parce que peut-être que ce n'est pas ce que vous attendez d'avoir dans ce tirage. Mais je sens que la raison pourquoi les esprits vous ont donné ce message, c'est que vous avez besoin de vous découvrir. Et cette autre situation ne vous permet pas de vous découvrir. Ne vous permet pas de vous découvrir. Et vous avez besoin aussi de démarrer quelque chose de frais, quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus original. Et ici, il n'y a plus cette originalité en fait. Et c'est pourquoi il y a cette roi de bâton ici qui explique pourquoi il y avait autant d'émotions, pourquoi il y avait autant d'attachement, parce que vous êtes peut-être inconsciemment ou émotionnellement attaché à quelque chose. Et en réalité, vous ne perdez absolument rien. Parce que le roi de bâton ici parle du fait d'être un leader. Ça parle du fait de savoir générer plus. Ça parle du fait de savoir avancer, de savoir progresser en fait dans sa vie. Et regarde cette 6 de pentacle avec le 4 de coupe. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être que quelque chose vous a servi pendant très très longtemps, mais cette chose ne vous sert plus. Il y a un besoin de laisser partir cette énergie. Ça peut être dans votre carrière, ça peut être bien sûr dans votre vie professionnelle, financière ou autre, mais ça peut être aussi votre parcours spirituel. Mais cette chose n'est plus en alignement. Il y a un besoin de laisser derrière vous cette parcours ou cette énergie. Ça ne se suit plus en fait. Et cette 4 de coupe, c'est vraiment la représentation de cette énergie en disant je donne beaucoup de mon temps, je donne beaucoup de mon énergie, mais je reçois rien en retour. Oui, la raison pourquoi vous recevez rien en retour ici, c'est parce que peut-être que ce que vous offrez peut-être à cette personne ou à cette situation actuellement ne vous permet plus de grandir. Et vous avez l'impression d'être stocké ou bloqué en fait. Et l'esprit est venu ici pour te dire, mais non, 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 en fait, en réalité, tu n'es pas bloqué. En réalité, en fait, tout fonctionne pour de mieux.
D'accord? En réalité, tout fonctionne pour le mieux. En réalité, tu es dans une phase de ta vie où tu es censé progresser, tu rentres dans un autre cycle assez important de ta vie. Très, très important de ta vie. En réalité, tout a l'air de fonctionner comme ça devait fonctionner depuis bien, bien longtemps. En réalité, tu es dans une phase où tu es censé progresser. Et je sais pas pourquoi vous, il y a une côté un peu têtu dans cette énergie. J'ai pas envie, j'ai bâti plein de choses, j'ai pas envie, j'ai peur, je sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière moi, donc j'ai peur, j'ai peur. Il y a un peu une côté comme ça. Il y a une côté un peu, peut-être que vous avez peur de perdre votre temps, vous avez peur de tout recommencer à zéro. Peut-être que c'est ça. Parce que l'esprit que je peux voir ici dans ce tirage, dans ce que je peux analyser ici, c'est que ton esprit ici, c'est le 2 de Pentacle. Et ton esprit te dit, tu dois prendre une décision. C'est une situation difficile pour toi de faire ça, mais tu es indécise parce que tu es peut-être trop attaché à quelque chose là. La décision, ton cœur sait exactement quelle est cette décision. Ton cœur sait exactement ce que tu dois faire en fait. Facilite-toi la vie, laisse les choses partir et revenir. Ne t'attache pas tant aux choses. En réalité, ce que tu perds ici, tu le gagnes. Tu le gagnes différemment en faisant quelque chose qui t'inspire, en faisant quelque chose qui te fait plus plaisir que ça. Donc, ton esprit ici est venu pour te dire, écoute, il est temps de prendre cette décision. Il est temps de se focaliser sur ce qui peut être mieux plutôt que ce qui semble être bon pour l'instant. Il est temps peut-être de réaliser que tu as beaucoup plus à y gagner qu'à y perdre. Il est temps de réfléchir sur ce qui peut t'aider à mieux avancer. Il est temps de faire un plan beaucoup plus structuré que le plan que tu as eu jusqu'à maintenant. Et c'est une décision difficile. Je le sais. Ton esprit te dit, écoute, je sais que tu te trouves dans cet immeuble. Je sais que tu jongles plein de choses. Mais en réalité, ce n'est pas tant une... Et si tu as besoin d'aide, fais-toi conseiller. Parle à quelqu'un. Cherche l'opinion des autres. Mais sache que si tu cherches cette facilité, cette fluidité, cette chose a besoin de partir. Ça t'a servi, mais quelque chose de plus grand doit entrer dans ta vie. Donc ne bloque pas ta bénédiction. Donc ici, nous avons lâche... Ouf! Oula! 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 Ça me choque en fait quand les messages sont aussi attachés, sont aussi rapprochés comme ça. J'ai la, la chair de poule. Regarde ça. Qu'on appelle ça? J'ai des frissons, excuse-moi. J'ai des frissons partout. Regarde, lâche prise. Et cette lâche prise, c'est pas n'importe quelle lâche prise parce que regarde cette cœur ici. Il y a quelque chose de grand qui vous est réservé, mais peut-être que vous ne le voyez pas. Donc ton esprit est venu vous dire lâche prise. D'accord? Esprit de serpent, il est temps de guérir. Il est temps de se reconnecter sur soi-même. 5-5, changement. Il est temps de changer nos vieilles habitudes et d'installer d'autres habitudes qui seront beaucoup plus positives. Et nous avons aussi esprit de lieu. Il est temps de déménager, il est temps de partir d'un environnement, il est temps de fermer une grande chapitre de votre vie, le 4 et le 4. C'est difficile, mais il est temps peut-être de fermer une chapitre. Et cet esprit ici, c'est un esprit qui vous accompagne dans votre lieu de vie. Cet esprit ici est présent peut-être déjà dans l'endroit où vous vivez, l'endroit où vous êtes dans votre maison actuellement. Et cet esprit te dit, il est temps de déménager, de partir, de cesser de faire des efforts dans cette situation, de arrêter d'essayer de négocier et de prendre, de taper ce tambour, d'aller vers de l'avant, de laisser partir ce bateau, de nourrir d'autres choses, de arroser d'autres choses. Et que même si les choses peuvent paraître difficiles de voir au départ, le résultat final sera top. Et l'esprit de serpent ici, c'est que change-toi, guéris de cette situation, libère de l'attachement ou de codépendance que tu avais envers cette situation. C'est un choix difficile, mais lâche prise. Lâche prise. Et qu'est-ce que nous avons ici? Une dame qui tient un cœur. Donc, une dame qui tient... Il y a beaucoup d'amour ici pour vous, groupe numéro 2. Et je sens que cette carte parle pour certains d'entre vous une meilleure rencontre sentimentale. Ça parle du fait ici de aimer ce que vous faites.
dans le futur. Ça parle aussi d'être heureux ou heureuse dans votre vie. Ça parle ici de accueillir la joie, l'amour véritable. Ça parle aussi ici d'être apprécié et d'apprécier les belles choses de la vie. Ça parle ici d'avoir le cœur rempli tout simplement de joie, en fait. De ne plus être dans cette contrainte, d'être totalement vrai et authentique dans ce que vous êtes. Et c'est pourquoi cet esprit de lui est là en disant, écoute, je t'accompagne et au fur et à mesure, je t'aide à sortir de ça. D'accord? Il n'y a plus de négociation à avoir par rapport à ça. Tu as rempli ton part de contrat. Maintenant, il est temps de finaliser tout ça. Et tu as aussi la porte pour une guérison personnelle et un joie. Regarde cette porte. Une nouvelle vie se présente à vous, groupe numéro 2. Une nouvelle vie s'ouvre pour vous. Une nouvelle voie, une nouvelle situation, quelque chose de nouveau se présente pour vous. C'est extraordinaire tout ça. C'est extraordinaire et je suis même super heureuse pour vous. J'ai l'impression que vous méritez tout ça en fait. Et j'ai l'impression que pour l'instant vous ne voyez pas tout ça. J'ai l'impression que les choses ont l'air d'être trop floues pour vous. Mais ce qui vient ici est magique et extraordinaire. Et qu'est-ce que nous avons ici? Énergie, attachement, échange d'énergie négative, sabotage de soi. Donc, vous êtes peut-être attaché à quelque chose. Il est temps de vous libérer de ça. Libérez-vous, lâchez prise de tout ce que vous vous attachez à. En fait, ce que vous pensez ici vouloir cumuler, vous cumulez rien, en fait, puisque au final, ça ne reste pas. Détachez-vous. Et je pense que l'esprit ici vous dit, écoute, tu as été sous l'influence de quelqu'un ou sous l'influence d'une situation qui n'était pas bénéfique. L'esprit a voulu intervenir en disant, non, il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête. Il te faut retrouver ta liberté, il te faut retrouver ce qui est bon pour toi. Regarde, la karmique, donc la fin d'un cycle karmique. Je pense que ce cycle karmique était peut-être cette action que tu as eue. Il est temps pour toi de fermer quelque chose. Il est temps pour toi de tourner la page. La fin d'un cycle karmique. Tu as complété quelque chose. Rends-toi, sois heureuse ou heureux en fait. De dire, écoute, j'ai vécu ça jusqu'à 20 ans, jusqu'à 30 ans, jusqu'à 40 ans, 50 ans, 60 ans. Jusqu'à peut-être 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, peu importe. J'ai vécu ça toute ma vie. Mais ça fait 1 an ou 2 ans que je sens qu'il faut autre chose. Pourquoi je ne suis pas cette voix intérieure qui me dit ça? Et je sens que ça sera mon plus grande réussite, mon plus grand bonheur si je ose entendre cette voix. C'est exactement ce que je vois ici. Et regarde, heure divine. Les choses arrivent au moment où ça doit arriver. Votre carte, groupe numéro 2, je ressens une énergie assez chamanique dans votre tirage. C'est très chamanique. Parce que j'entends des tambours en fait. Vous voyez, j'entends la flamme, la danse, la musique quand je vois votre tirage. J'ai le sentiment que la nature se met à bouger en fait quand vous êtes là. La nature a besoin de vous. La nature a besoin que vous viviez la vie. Votre but de vie ici, c'est de vivre, c'est de rencontrer, peut-être qu'il y a quelque chose qui limite cette vie que vous devez avoir ici. Et quelque chose arrive pour vous. On ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est pour l'instant, mais au niveau chamanique, j'ai l'impression que l'esprit vous envoie des signes, vous envoie des informations importantes. Ça doit arriver. Mais pour cela, on doit se détacher de quelque chose ici. Et une fois qu'on est détaché de ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce pouvoir de guérisseur et de guérisseuse. Regarde, votre énergie est peut-être manipulée inconsciemment par le monde matériel ou par la crainte ou la peur. Et cette peur peut-être crée cette sabotage de soi où vous faites des choix qui ne sont pas forcément cohérents parce que vous craignez le fait de recommencer à zéro. Mais en réalité, une fois que vous aurez pris cette décision et que vous aurez détaché de cette énergie, vous allez retrouver votre pouvoir de guérisseur et de guérisseuse. Et peut-être que cet autre parcours, vous allez être invité à guérir, à accompagner ou à faire quelque chose d'extraordinaire, mieux que ce que vous avez fait ici.
2 cartes, on me dit. Donc, ici, nous parlons de sagesse intérieure. Vous savez exactement quoi faire. Vous savez exactement ce que vous devez faire depuis très, très longtemps. Et je sais que abondance ici parle d'exactement ce qui est en train de se former. Il y a quelque chose qui est en train de prendre forme. Il y a quelque chose qui est en train de prendre vie. Et cette vie, c'est cette trésor. Et trésor que vous trouvez. Sauf que pour l'instant, vous ne le voyez pas. Au fond de vous, il y a quelque chose qui vous dit, suis cette voie, suis cette voie. Et quelque part, il y a un autre doute en disant, est-ce que c'est sûr que je dois continuer à avancer dans cette voie? Et la confirmation, c'est oui. Parce qu'il y a une trésor cachée. Vous méritez une vie d'abondance et c'est cette vie que vous aurez. Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre. Merci beaucoup de votre présence ici. Like, abonnez-vous, bien sûr. Laissez un commentaire. Dis-moi ce que vous en pensez. Partagez si vous voulez partager. Et je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. D'ici là, ciao, je passe au groupe 3. Coucou les groupes numéro 3, pour ceux qui ont choisi cette pierre, la sodalite. Donc, allons-y ensemble pour voir les super importants messages, d'accord, des esprits pour vous, ok? On va commencer d'abord avec les tarots et ensuite on finira avec les oracles pour mieux clarifier et conclure le tirage, d'accord? Alors, on va commencer avec votre carte de tarot. Donc, les super importantes messages, les super importantes messages des esprits, éventuellement de vos guides, pour vous, ok? Les super importants messages des esprits. Donc, j'ai eu 2 cartes qui sont sorties, le 6 de bâton. J'adore cette visuel. Le fait qu'elle pense cette fleur et elle arrive à persuader l'oiseau à voler. Ensuite, nous avons le cavalier de bâton. De super important message pour groupe 3. Ouf, cette carte a voulu sortir. Ensuite, nous avons la lune. On va voir ce que cet esprit représente, d'accord, pour vous, en termes d'énergie. Wow, cet esprit a voulu parler, parce que la carte est sautée, sauté des cartes. Donc, la reine d'épée. Donc, cet esprit ici, regarde la longue vue de cette carte. Regarde cette image. Au-delà de ce que tu vois, il y a quelque chose d'autre au bord de tout ça. Donc, une chose est claire ici, groupe numéro 3, dans ce que je peux voir. Quand j'ai vu cette 6 de bâton, immédiatement, j'ai compris que cet message était destiné à vous. Car cette 6 de bâton parle aussi de cette progrès. D'accord? Il y a cette notion de progrès. Et c'est incroyable parce que dans ces 2 cartes ici, c'est comme si vous êtes plus près du but ou vous êtes peut-être plus près de la fin, alors qu'en réalité, vous pensez ne pas être près de cette fin. D'accord? Il y a une énergie autour de... Tu es beaucoup plus près du but. Tu arrives à cette fin finale, en fait. Tu arrives au bord de tout ça, en fait. Tout ce qui a pu être vécu auparavant, tout ce qui a pu se passer, tu arrives au jour d'aujourd'hui à mieux naviguer chaque situation et tu gères chaque situation comme si ce n'est rien, en fait. Tu es beaucoup plus près du but, beaucoup plus près de tes objectifs que ce que tu peux imaginer à l'heure d'aujourd'hui. Tu penses ne pas être près de tes objectifs, tu penses être loin, loin, loin de tes objectifs, mais en réalité, tu es tellement proche de ça. Et cette 6 de bâton représente, j'ai l'impression que votre énergie est plutôt le 6 de bâton parce que si vous regardez comme je vous disais dans cette carte, cette jeune femme a su comment commander cet oiseau. Elle savait que si elle voulait garder cet oiseau le plus longtemps en l'air et qu'elle voulait partir le plus longtemps dans ses objectifs, il lui faut avoir quelque chose qui maintienne, d'accord, l'oiseau à voler jusqu'à arriver à cet endroit ou cet but ou cet objectif auquel
elle doit y être en fait. Et si vous regardez dans cette image ici, elle garde l'oiseau, elle contrôle l'oiseau. L'oiseau est persuadé de constamment avoir à manger, mais en réalité, elle a tellement de choses à y gagner en fait. Je vais essayer de l'expliquer de le plus, peut-être d'une manière plus claire. Vous êtes en meilleure position pour atteindre vos objectifs. Vous êtes peut-être en meilleure position plus que votre adversaire. Vous êtes en meilleure position de négociation, en meilleure position pour obtenir les résultats que vous cherchez à l'heure d'aujourd'hui. Et cette position que vous avez ici au jour d'aujourd'hui, vous avez commandé cette position, vous avez demandé pour cette position. Donc pourquoi penser n'est pas mérité au final cette position? C'est vraiment, c'est tout un message dans une seule message. Et je sais que ça peut paraître lourde à comprendre, mais cette 6 de bâton ici, c'est la carte de rien ne peut te déstabiliser à l'heure d'aujourd'hui. Tu as déjà pris ton envol. Tu as déjà survolé le pire de la situation. Tu n'es plus aussi... tu n'es plus en danger en fait. Tu as déjà quitté cette atmosphère, cet danger qui existait à un certain moment donné dans ta vie. Tu as réussi à vaincre les obstacles. Il n'y a plus tant d'obstacles ici. Tu es tout simplement aux commandes. Tu commandes. Tu diriges ton progrès ici. Et cette 6 de bâton représente cette reconnaissance, le fait d'être reconnu, le fait d'arriver éventuellement à faire ce que vous devez faire pour pouvoir évoluer encore vers plus, davantage. Et je sens que cette carte ici, c'est « Hé, t'inquiète pas, même s'il y a des oppositions, même s'il y a des contradictions, cette nuage que tu avais eu auparavant n'est plus là. » Là où tu te diriges, tu as beaucoup plus d'avantages. Ton avantage ici, c'est que tu sais reconnaître tes objectifs et tu sais exactement ce qu'il faut faire pour y arriver. Et peut-être que c'est quelque chose que tu fais déjà ou c'est peut-être quelque chose que vous devez faire ici. Et c'est vraiment cette notion de le succès. Quelle est la véritable définition de succès pour toi? Qu'est-ce que tu penses représente le vrai succès? Est-ce que le succès représente le fait d'obtenir quelque chose? Est-ce que le succès pour vous est associé à votre propre bonheur intérieur aussi? Est-ce que c'est associé au fait qu'il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant, il y a tout simplement cet accomplissement de soi, en fait? C'est ça, en fait, le piège de cette carte. Qu'est-ce qui représente le vrai succès pour vous ici? Et c'est effectivement là où cet cavalier de bâton rentre en action en termes de message. Je pense que les esprits veulent que vous vous préparez. Je pense très très fortement que les esprits vous disent préparez-vous à passer à la vitesse supérieure. Préparez-vous pour les actions à venir. D'accord? Certes, il y a eu des pertes, il y a eu des phases où vous étiez peut-être dans une sorte d'impact. Il y a eu des périodes où certaines personnes vous ont sous-estimé, d'accord? Parce que pour être dans cette carte ici, beaucoup de gens vous ont sous-estimé. Beaucoup de gens pensaient que cette vol dans l'air sur cet oiseau n'était pas possible. Et vous avez su montrer que c'était possible. Donc, vous avez déjà réussi à battre ou même convaincre ou même vous avez même réussi à faire des choses que certaines personnes ne croyaient pas possibles. Vous l'avez fait. Regarde, vous l'avez fait, vous l'avez réussi. Et cette 6 de bâton et cette notion de cette rappel alors en disant écoute, tu as déjà fait le plus grand des choses, d'accord? Mais il te faut passer peut-être à la vitesse supérieure maintenant. Tu as déjà fait ça. Maintenant, il va falloir que tu ailles plus vite. Il va falloir un peu plus d'intensité dans ton parcours. Il va falloir un peu plus de mouvement, un peu plus de rapidité. Il va falloir être plus rapide. Tu as su comment voler plus haut. Tu as su comment quitter cette sol. Maintenant, précipite-toi pour passer le cap suivant. Précipite-toi. Vas-y.
C'est le moment de savoir exactement les buts, les objectifs. Ce n'est plus le moment d'attendre. Ce n'est plus le moment de dire, ah, j'ai déjà acquis ça, j'ai déjà bâti ça, et ben c'est cool. C'est le moment ici de passer à l'étape supérieure. Et c'est exactement pourquoi cette carte est présente dans votre jeu, dans votre tirage. Ici, c'est que il est temps d'avancer. Il est temps d'aller vite. Il est temps d'être en action. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Il est temps d'activer cette intensité qui est nécessaire, cette force, cette énergie nécessaire pour pouvoir avancer vers tes objectifs. Il est temps d'être dans cette soif, dans cette envie, dans ce désir, dans cette pulsion. Ce n'est plus le moment de dire oui, mais j'ai pas envie de me sentir stressée. Oui, mais je sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Ce n'est plus le moment de se poser cette question, en fait. Ce n'est plus le moment de dire oui, mais je suis pas sûre parce que imagine si ça se passe pas bien alors que je suis déjà arrivée là. Donc, il est temps de prendre des risques. Et les esprits vous montrent la lune à travers tout ça. Et je pense que la lune peut représenter, c'est la carte le plus mystère aussi du tarot, avec la papesse. Et si nous regardons bien dans cette carte ici, cette jeune femme, elle attend. Vous voyez, elle attend quelque chose. Elle ne sait pas exactement quoi, elle ne sait pas exactement ce qui se trouve derrière elle, mais elle attend quelque chose. Ce qui m'amène éventuellement à vous dire que peut-être que vous avez dans cette action, il y a des informations qui vous sera révélées dans ce mouvement que vous faites. Parce que ici, vous avez su vous relever. D'accord? Vous avez su garder votre tête haute. Vous avez su trouver l'action nécessaire qui vous a amené à gérer la situation jusqu'à présent. Maintenant, il vous faut passer à l'action. Maintenant, il vous faut faire les démarches nécessaires en créant plus d'intensité pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et cet départ que vous allez avoir ici vous mène vers des informations et vers des choses que vous ne connaissez pas à l'heure d'aujourd'hui. Et je ne pourrais pas vous dire. On va essayer de clarifier les cartes, mais il y a des informations ici qui vous seraient fournies. Quelque chose qui arrive à la lumière. Quelque chose que vous allez devoir prendre le temps d'étudier. C'est comme si, au jour d'aujourd'hui, dans cette nouvelle phase ou dans cette nouvelle étape, il vous faut être hyper observateur ou observatrice dans les contrats que vous signez. Ne signez pas tout et n'importe quoi. C'est comme avoir une promotion et de prouver en tout cas que vous êtes capable de cette poste. Mais avant de signer ce contrat, oui, regarde les contrats. Non, les heures ne me correspondent pas, je ne peux pas faire ça. Regarde, étude le contrat. Certes, la réussite dans tout ça est géniale, mais à quel prix? Et les esprits vous amènent ici à vous dire, passe à l'action, mais surveille, reste prudente. Passe à l'action, mais regarde ce que tu signes. Passe à l'action, mais aussi laisse ta curiosité te mener vers des informations qui pourraient t'aider à avancer encore plus. Passe à l'action, mais l'action que tu fais aujourd'hui peut paraître être un risque. Donc étude-le en même temps que tu passes à l'action. Surveille. La moindre doute que tu auras dans ce parcours ici demande ton attention, demande une certaine surveillance de ta part. Je regarde. Donc, il y a quelque chose ici qui vous sera révélé. Et j'ai envie de savoir quoi, groupe numéro 3. J'ai envie de savoir quoi. Parce que votre guide ici vous dit, observe. Regarde cette carte. Regarde bien. Observe. Observe. Il y a quelque chose qui arrive. De loin. Peut-être que tu ne le vois pas pour l'instant, mais cela demande ton attention. Tu risques d'être dans un mouvement intensif, mais il te faut observer. Donc, on va clarifier cette carte parce que je pense que je vais clarifier ces deux cartes. Non, je vais clarifier ces deux cartes, excuse-moi. Parce que je pense que vos guides ont déjà été clairs ici. Donc, la lune, qu'est-ce qu'elle vous montre? Ouh, le 2 d'épée. Ah oui, ah oui, ah oui, 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 oui. Le 2 d'épée. Le cavalier de bâton vous montre quoi ici? Le 2, ouh,
Je sais que quand je fais des bruits comme ça fait un peu, oui, Aïssatou, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez vu qu'on n'a pas vu? Euh, et je rigole parce que je trouve ça extraordinaire. Il y a plein de choses qui se passent en même temps et j'ai le sentiment que tout ce qui se passe en même temps a l'air d'être hyper positif, mais ça vient quand même avec des décisions, des choix. Ça vient aussi avec cette notion de il faut que je fasse ce qui est mieux pour moi plutôt que de vouloir faire ce que je pense être mieux pour les autres. D'accord? Il faut que je m'écoute en fait. Et en regardant cette carte ici, ce qui se révèle ici pour vous, c'est le fait de trouver votre juste équilibre. Ce qui se révèle ici, vous voyez, c'est deux oiseaux qui parlent, qui discutent ici. C'est le fait ici, au-delà de ce que vous attendez au-dessus de votre tête, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? C'est le fait ici de savoir se déconnecter de tout ce qu'on vous dit et de revenir sur votre intérieur pour interroger ce que vous pensez de la situation, d'utiliser aussi vos sens, d'utiliser votre sens. Et ce qui se révèle ici, c'est que quelque chose paraît déformé ici. Il y a une déformation de vérité ici. Je ne sais pas qu'est-ce que quelqu'un vous a dit ou qu'est-ce que vous avez entendu ici, mais j'ai le sentiment que ce que vous avez entendu ici, il y a une autre information qui ne vous a pas été dit ici. Il y a quelque chose d'autre qui n'a pas été dit. Et j'ai le sentiment que ce qui se révèle à vous ici, c'est ce qu'on a voulu vous cacher. Il y a quelqu'un ici qui a voulu vous cacher leurs intérêts ou leurs intentions derrière tout ça. Ou peut-être que, au-delà de ce que vous avez cru comprendre de cette information, il y avait une autre raison d'être ici. Donc, l'information peut représenter aussi une rupture. Ça peut représenter aussi la décision ou des informations dites derrière vous, en fait. Il y a quelque chose qui vous serait révélé. Et ce que vous serez révélé ici, et je trouve que c'est une bonne information parce que pendant très très longtemps, vous avez été dans la confusion totale de cette information. Vous avez été dans la confusion, dans le doute, dans le questionnement de cette information. Et vous avez cru pendant très très longtemps qu'il y avait une seule option, alors qu'en réalité, il y en a deux options. C'est le fait de connaître quelque chose qui se planifie derrière vous, de connaître le plan général d'une situation. Et je pense que pendant très très longtemps, vous avez eu peut-être des doutes ou des sentiments ou des sensations, d'accord, de ça. Ça peut être aussi une information concernant une trahison. Ça peut être aussi une information concernant une personne avec qui vous devez travailler avec. Ça peut être aussi une information concernant votre bien-aimé. Mais cette information, parce que dans ce que je peux vous voir faire ici, on dirait que cette information vous vient ici. Il y a quelqu'un qui vous en parle de cette information. Ou on dirait que vous avez fait des recherches, vous avez pris peut-être les choses en main en disant non, 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 non. Au-delà de ce que je cru entendre, j'ai envie de creuser, j'ai envie de savoir si vraiment cette information est intéressante. J'ai envie de creuser. Donc peut-être que c'est vous qui va creuser et essayer de se renseigner davantage pour savoir qu'est-ce que c'est. Et dans ce que je peux voir ici avec le 2 de bâton, parce qu'on voulait clarifier, vous vous rappelez, le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton se présente avec une offre intéressante. Donc peut-être que cette démarche ou cette étape que vous prenez ici, c'est une offre. C'est une invitation de quelqu'un. C'est peut-être éventuellement une opportunité qui vous est offerte. Et que cette opportunité vienne à vous au moment où vous avez pris la décision de sauter cette étape importante de votre vie. Et je sens que cette cavalier de bâton vous dit, il y a quelque chose de proche. Peut-être préparez-vous parce que quelque chose se rapproche de vous. D'accord? Cette opportunité s'approche vraiment, vraiment de vous. Et cette opportunité que je vois ici vous présente des options hyper intéressantes. Mais attention,
avant de sauter dans cette opportunité, prends le temps de renseignez-vous, informez-vous en fait sur les conditions de toute cette situation parce que je sens que au-delà de ce que vous connaissez de cette situation, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Et ce n'est peut-être pas quelque chose de négatif, mais si vous ne prenez pas le temps de vous poser des bonnes questions, cette chose peut avoir un effet immense sur la manière dont vous allez progresser dans cette situation. Et je pense que c'est pourquoi cette reine d'épée existe dans ce tirage. C'est une mise en garde. C'est comme c'est une carte qui te dit, attention, d'accord, je sais que tu vas avancer, je sais que tu vas progresser, je sais que tout cela a l'air hyper intéressant pour toi. Je sais que tout cela a l'air riche pour toi, mais renseigne-toi. Prends le temps de comprendre des choses. Sois patiente. Attends. Attends patientement. Prends le temps de développer une meilleure compréhension de tout ça. Prends le temps de relire à plusieurs fois le contrat. Prends le temps d'y faire une idée de la situation. Prends le temps de consulter avec différentes personnes, différents avis. Et prends le temps de trouver l'assistance nécessaire pour comprendre la situation en question. Et si tu n'as pas la compétence nécessaire, trouve des experts ou des personnes qui pourraient se renseigner pour toi. Utilise la logique. Tu as comme une sorte de trône ici, mais il te faut des stratégies pour maintenir ce trône. Donc ici, nous avons esprit apaisé. Donc tout ça pour vous dire que cet esprit veut que vous soyez tranquille et apaisé dans la situation. Donc, l'information qui vient, ça ne va pas être quelque chose qui va vous déstabiliser. C'est quelque chose qui va vous aider à être beaucoup plus apaisé et tranquille. C'est quelque chose qui va vous permettre éventuellement de ne plus être dans le doute, en fait. C'est quelque chose qui va vous permettre éventuellement d'être détendu. Donc, cette information peut paraître au début déstabilisante, parce que du coup, ça vous amène à revoir vos plans et peut-être de pouvoir ouvrir les yeux pour voir ce qui peut se présenter autrement que la manière dont ça s'est présenté. Mais cette opportunité ici et l'assistance de l'esprit ici, c'est pour vous aider ici à avoir un esprit apaisé et tranquille face à la situation. Nous avons ici esprit de aigle et esprit est derrière vous. Et dans ce que tu peux voir ici, c'est que l'aigle, dans votre tirage, l'oiseau est représenté à plusieurs reprises. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais j'ai l'impression que je vous vois survoler un obstacle. Je vais être sincère avec vous, je vous vois survoler une situation. Vous prenez votre envol. Je vous vois survoler la situation. C'est extraordinaire tout ça. Je vous vois avoir des ailes et de pouvoir voler, enfin. Alors que pendant très très longtemps, vous avez eu le sentiment d'avoir été dans une sorte de cage. Et là, vous volez enfin. Et j'ai le sentiment que vos guides spirituels, le 23 et le 32-5, sont là en train de faire en sorte que tout se déroule et que tout ce qui a été caché soit amené à la lumière. Waouh! Regarde! On vole! Je vous vois survoler. J'ai le sentiment que vous quittez cette labyrinthe de votre vie. Vous avez été prisonnier ou enfermé quelque part. Vous avez été fermé pendant très, 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 très longtemps quelque part. Dans l'attente, dans l'attente, dans l'attente. Et enfin, les choses arrivent pour vous. Et c'est pourquoi cet esprit vous dit, écoute, prends le temps patientement d'apprendre des choses. Persévère. Même si des choses paraissent peut-être insensées ou que des choses ne sont pas claires, persévère, comprends les choses, analyse les choses, regroupe les informations que tu as à l'heure d'aujourd'hui, creuse davantage, prends le temps de voir qu'est-ce qu'il y a dans tout ça. Il y a quelque chose peut-être que tu ne vois pas en fait. Et qu'est-ce que nous avons ici? Le temple du parcours. Donc spirituellement, groupe numéro 3, vous êtes en train de vous retrouver. Les choses sont en train de s'apaiser dans votre vie. Vous êtes en train de retrouver votre espace sacré. Et je trouve ça génial pour vous parce que ensuite nous avons la porte du romance. Et la porte du romance, c'est la porte de l'amour. C'est le fait de s'ouvrir aux différents accès de votre vie en fait.
C'est le fait de s'ouvrir à l'amour, le fait ici d'avoir des bonnes partenaires, de rencontrer des bonnes personnes, d'être dans cette besoin ou dans cette ouverture ou dans ce désir de faire des belles rencontres. Et c'est le fait ici de ne plus fonctionner sur un esprit de peur, mais un esprit apaisé. Et nous avons aussi Lloyd Melchizedek. Indécision, action basée sur l'ego, changement de style de vie. Donc, peut-être aussi que cette information ici était due au fait que quelqu'un a voulu faire quelque chose dans leurs intérêts. Parce que j'ai le sentiment que l'information qui vous sera révélée ici, c'était en rapport avec l'intérêt d'une personne ici. Quelqu'un a voulu faire quelque chose dans leurs intérêts, sauf que cette chose se retournait contre eux. Cette chose se retournait contre eux ici. Et peut-être que l'information ici vous aiderait à changer de parcours parce que grâce à cette découverte ou grâce à cette information, vous comprenez enfin que vous ne pourrez plus rester prisonnier de cette personne et qu'il vous faut prendre votre envol. Et nous avons ici discipline financière. Donc, groupe numéro 3, attendez-vous à des augmentations au niveau de votre revenu financier. J'ai le sentiment qu'il y a un énorme changement dans votre finance. Il y a une meilleure gestion. Il y a une meilleure mise en place au niveau de vos finances. Il y a comme une sorte d'augmentation, une sorte de bénédiction qui vient peut-être, pas miracle, mais pour certains d'entre vous, c'est quelque chose que vous allez réussir à accomplir. Et c'est ça, cette nouvelle situation. Donc, si jamais vous avez vécu des situations difficiles, je vous vois vous remédier immédiatement à ça. En tout cas, l'esprit a un plan sacré pour vous. Je sens que cet esprit vous dit, écoute, t'inquiète pas, je sais que je n'ai pas été peut-être très claire avec toi jusqu'à présent, mais dans le monde invisible, j'étais en train d'essayer de régler plein de choses pour toi. Et c'est pourquoi tu vas avoir ce changement immense ici. Donc, suis ton intuition parce que je suis en train de t'apporter des informations. Je suis en train de te remplir. Je suis en train de télécharger plein de données dans ton esprit. Et pour cela, il te faut être tranquille, apaisé. Et toute cette information ici demandera que tu prends le temps d'observer. Parce que cette information peut t'aider à survoler la situation ici, de prendre ton envol et de pouvoir faire ce que tu dois faire. Pour terminer ce tirage, groupe numéro 3, ici, qu'est-ce que nous avons ici? Qu'est-ce que nous avons ici? Parce que, waouh, c'est intense votre tirage et je suis très heureuse. Lumière. La lumière revient après une longue période d'ombre. La lumière revient dans votre vie. Voyez le phare ici qui se montre ici? La lumière revient. Enfin, vous trouvez votre direction. Et qu'est-ce qui se passe? Tout ce temps de patience, tout ce temps que vous avez pris pour persévérer, tout cela donnera des résultats positifs. Donc, attendez, observez, apprenez. Et sache que tout ça va vous éclairer sur le chemin et le parcours à prendre. Merci groupe numéro 3. C'est tout ce que l'esprit souhaite vous transmettre. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Non. Merci beaucoup. Like, laisse un commentaire bien sûr, partagez et abonnez-vous. C'est gratuit de s'abonner. Je vous aime et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi à visiter ALD pour avoir des tirages exclusifs. Toutes ces informations se trouvent dans la boîte de description de cette vidéo. Ciao!